Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, rester tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose qui m'a assez ému, quelque chose d'assez important, donc qui concerne la planète et qui concerne l'avenir de l'humanité. Donc je sais, vous allez dire qu'est-ce qui se passe, il en rajoute, il exagère. Non, je n'exagère pas du tout, car je viens d'apprendre l'existence d'un homme, d'un grand homme, on pourrait qualifier d'espèce de Steve Jobs africain, hein, vous savez, cet homme, paix à son âme, qui est décédé, qui a révolutionné l'univers téléphonique avec son iPhone, etc., ses tablettes, etc. Donc, pourquoi je vous parle de cet homme? Cet homme, c'est un Zimbabwéen, un Africain. Il s'appelle euh, Maxwell Chikombutso. J'ai eu du mal à retenir son nom, mais voilà, je pense que je l'ai bien prononcé. Je vous mettrai un lien en commentaire pour étayer mes dires. Donc, parce que ça semble invraisemblable, je ne comprends pas qu'il n'y ait si peu de gens qui se mobilisent pour cette personne qui est un ingénieur de talent, euh, né en Afrique, grandi en Afrique, qui a fait des inventions révolutionnaires concernant les énergies renouvelables. C'est-à-dire, il a fait notamment une télévision auto-alimentée qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Il a fait une démonstration de la même application. Et il se sert de l'énergie des ondes téléphoniques et ces ondes téléphoniques, il les transforme en énergie tout simplement qui va alimenter la télé. Donc après, ne me demandez pas comment il fait, c'est très technique, mais en tout cas, il a réussi à créer cela. Il a créé également un hélicoptère. Donc, par contre, cet hélicoptère, je crois que c'est un polycarburant, c'est-à-dire on peut utiliser plusieurs sortes de carburants ou en tout cas, c'est une invention révolutionnaire qu'il a fait par rapport à cet hélicoptère également. Et il a fait aussi une voiture électrique qui fonctionne sans batterie. Il n'y a pas besoin de batterie. Donc vous savez aussi tous les dégâts que ça peut causer à travers le monde. Tout ce qu'on a besoin pour créer ces batteries, et c'est ce qui coûte à peu près presque le plus cher dans la voiture. Donc là, vous doutez bien que ça risque de bouleverser l'économie mondiale. Donc, ce qui fait que bien évidemment, il a été victime apparemment de plusieurs tentatives d'assassinat. Je crois que Donald Trump l'a pris sous son aile en 2018, mais il faudrait que je pousse plus mes investigations parce que je n'ai pas assez bien étudié le dossier. En tout cas, toujours est-il que de ce qu'il en ressort, on a tenté de l'assassiner, bien évidemment. Il a tenté de déposer plusieurs brevets, ça a été refusé. Donc pour moi, c'est scandaleux. Je ne comprends pas pourquoi le monde ne se mobilise pas. On est toujours là à dire l'écologie, le ci, le ça. Lui, il va faire en sorte qu'on va moins polluer la planète et tout ça va nous revenir moins cher. C'est-à-dire même le prix des voitures vont baisser. Ils vont arrêter de nous dire mais non, mais ça coûte une blinde parce qu'en fait les batteries c'est cher. Là, ils auront plus cette excuse. Donc là, c'est sûr que lui, il va faire perdre des milliards à tous ces gens-là. Donc c'est sûr qu'il doit avoir je ne sais pas combien de contrats sur sa tête. En plus, le pauvre, il n'est pas aidé. J'espère que les États-Unis, au moins, enfin, j'espère non. J'allais dire que les États-Unis l'ont pris sous son aile. Oui et non. Parce que c'est-à-dire, c'est même pas l'Afrique qui bénéficiera pardon, de tout cela. Ce sera les Américains. Mais si au moins ça peut lui sauver la vie et qu'un tel cerveau comme celui-là puisse rester en vie, parce que là, pour moi, là, on est dans du niveau Einstein ou je sais pas qui, hein, ou le gars qui nous a inventé les avions, etc. Donc là, c'est vraiment, on est sur du lourd hein, pour moi. Hein. Donc là, franchement, j'espère que cet homme est toujours vivant, alors où je vous parle, hein, parce que je sais pas, parce qu'on fait tout pour ne pas parler de lui. J'espère que vous partagerez cette vidéo pour que les gens aient connaissance de l'existence de cette personne. Parce que moi-même, jusqu'à aujourd'hui, j'en avais aucune idée. Donc j'estimais que c'était vraiment important de faire une vidéo afin d'en parler et de, et de mobiliser les gens, d'interpeller les gens, d'interroger les gens en se disant mais pourquoi, enfin, on se doute pourquoi ils font tout pour cacher cela ou saboter cela. Mais je ferai quand même une parenthèse pour dire que à chaque fois on rabaisse l'homme noir à dire oui, vous n'avez pas marqué d'histoire, vous n'avez pas fait ci, ça. Lui, ça se trouve, on va lui piquer ses inventions et c'est des blancs qui vont venir. Je suis désolé, c'est pas pour jeter des fleurs quoi que ce soit.
mais ça va être récolté par des Américains ou je ne sais qui eux vont déposer les brevets ou des grandes entreprises, et le pauvre, il va se faire piller de tout le potentiel dont il a fait preuve jusqu'à présent, hein. Et apparemment, s'il a été capable de faire tout ça avec ses petits moyens, imaginez si on lui donne des moyens, une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle est capable de réaliser? Mais c'est incroyable. Moi, je suis. Peut-être vous, vous allez dire que. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de cette histoire. Peut-être vous allez dire que j'exagère, mais moi, je suis vraiment impressionné par ce que je viens d'apprendre et de découvrir, hein. J'espère que vous l'êtes aussi. Donc, j'espère que cet homme fera beaucoup pour l'humanité et pour l'économie mondiale. Que dire de plus? Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes resté jusque la fin. Merci à vous. À bientôt, merci.